Salut! Comment tu vas? Bien, et tu? Très bien, très bien, ça va, tranquille. Ecco qua, con noi Job, ragazzi, je vais parler aussi en italien, Job. Ok, pas de souci, hein. Pas de Qui- problème. che con se dit. No, ragazzi, insomma, qui con noi Job, se avete domande, tutto. Alors, on a quelques questions pour toi, Job. Quand tu Ouais. es entré dans Sora et pourquoi? Alors, Comment tu l'as connu? Comment tu ouais. l'as connu? Eh bien, j'ai connu Sora grâce à Tekoma. Tekoma qui bosse chez Sora maintenant. Et en fait, c'est un ami à moi depuis petit, hein. Je le connais depuis longtemps. Et donc, il m'en avait parlé au début 2020. Début 2020, en fait, je m'y étais pas inscrit de suite sur Sorare parce que j'avais aucune connaissance dans tout ce qui est crypto-monnaie. Donc ça me faisait un peu peur. J'avais pas trop envie de me mettre sur le jeu, sachant que j'avais aucune connaissance dans ce milieu-là. Et après, finalement, il a poussé pour que je m'inscrive et je me suis inscrit au mois de mai 2020. Donc là, Quindi, ragazzi, ça fait 2 ans et demi maintenant. 2 anni e 2 mesi, quindi praticamente un suo amico che poi è Tecomà, mi Tekoma. sembra. Tecomà che è un suo caro amico, insomma, fin da piccoli, che ora lavora per Sorare, gli ha consigliato il gioco, lui era un po' titubante, ma insomma poi alla fine ha deciso di comunque sia di iscriversi e qui lo vediamo dov'è. Eccolo qua. Si è iscritto a maggio 2020, no? Le 2 de mai de 2020. Exact. Et tu es entré avec combien de Ethereum? Avec en Ethereum, je sais pas, Si on mais peut le dire, si on peut le oui, dire. oui. Ah oui, oui, non, je suis totalement transparent là-dessus, il y a pas de problème. J'ai mis 6 500 € entre mai 2020 et la fin de l'année 2020. Donc étalé sur plusieurs mois, j'ai pas tout mis d'un coup, j'ai mis au fur et à Ok. mesure. Et ensuite sur 2021, j'ai continué à investir un petit peu pour arriver à un total de quasiment 20 000 € investis Ok. au total. Quindi in totale praticamente ha messo più o meno 6.500 euro nel 2020, quindi bisogna andare a vedere, ragazzi, ovviamente il rapporto fra ETH e euro in quel momento per capire quanti ETH ha messo, e poi in totale ha praticamente investito 20.000 euro. 20.000 euro, mais tu as 350 000 euros maintenant. Dollars. Ouais. Et bah, ça, Wow. c'est grâce, après c'est grâce aux rewards, hein. J'ai gagné beaucoup, beaucoup de rewards. Donc c'est su 732. 732 rewards, ouais. Donc et 20 victoires. 20 victoires en Wow. SO5. Ouais, ouais. Donc en fait, après, ça a fait, effet boule de neige. J'ai gagné, Mbappé en rare. Par exemple, j'ai Ah, gagné Lucas Hernandez en unique, en carte unique, que j'ai vendu récemment, pour 30 000 € pour payer mon mariage. grande job. Aspetta, ragazzi, questa qui è Ouais. bellissima. Finalmente ha vinto Lucas Hernandez unico, che ha venduto per pagarsi 30.000 euro, che ha venduto per pagarsi il matrimonio. Incroyable, c'est fantastique cela. Ouais, non, parce qu'en fait, et en plus, j'ai eu de la chance parce que j'ai vendu Lucas Hernandez donc en carte unique. En fait, c'était un trade. Donc j'ai accepté une offre, de 23 000 € plus Hernandez en super rare. Comme ça, je garde Hernandez, quand même dans ma galerie, sauf dans une rareté différente. Et en fait, c'est marrant parce que Hernandez, il s'est blessé le match juste après, ma vente. Donc genre, 1 Wow. jour après, et donc là, il est revenu. Mais, si j'avais attendu, si j'avais pas accepté l'offre, le prix, il aurait sûrement, baissé, depuis ce temps-là, quoi. Quindi praticamente ha avuto anche fortuna, ragazzi, perché l'ha venduto il giorno prima che si rompesse e quindi è andata di culo. E le mariage, c'est allé bien. Le mariage, c'est pour, le mois d'avril 2023 là. Ah, wow, 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 wow. Ça arrive vite, hein, c'est dans 6 7 mois là. Beaucoup vite. En France, tu vas Ouais, te en marier. France. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Je suis de Savoie moi, on n'est pas loin, hein. Je suis pas loin de la frontière italienne, hein. Savoie. Je suis de Chambéry. Chambéry, porca miseria. Chambéry, ragazzi. Donc je Chambéry. suis de Turin, je suis à 1 heure et demie de Turin. Wow. Sapete dov'è Chambéry tutti voi, no? Comunque è di là praticamente subito dopo praticamente le Alpi, scavalchi le Alpi e praticamente ci sei, insomma, sei in Francia, Savoia, insomma, Alta Savoia, Haute-Savoie. Non, Moi Savoie. j'ai Savoie. vécu, ah, Non, Savoie. Savoie. Pardon-moi. J'ai vécu près de Genève pour Ouais? beaucoup de temps. Pourquoi Où mes ça? parents travaillaient à Lucerne OK, et j'ai fait la OK. sixième là-bas, la sixième OK, en en France. Suisse alors. Non, en OK. France.
Ah, en J'ai France? vécu en France, c'était en OK, France, ouais, OK, ouais, ouais, en France. ça marche. Ça marche bien. Ouais, insomma, que tu penses de Sora? À quel point on est avec la plateforme, Et les bah, choses? justement, je pense qu'on est à un tournant là. On est quand même à un tournant, j'attends beaucoup de la coupe du monde parce que ça reste quand même le plus gros événement sportif, au monde, en football. Donc sachant que le marché est en crise actuellement et qu'il y a quand même pas mal de managers sur Sorare qui se posent des questions sur l'avenir du jeu et cetera. Je pense vraiment que la coupe du monde, va falloir qu'ils envoient du lourd pour qu'il y ait beaucoup de nouveaux entrants sur le jeu pour que le jeu puisse se développer encore un peu plus. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, j'attends aussi un peu plus, au niveau de la communication de la team parce que je trouve que c'est pas top ce qu'ils font. Comme par exemple le lancement de la NBA, récemment là et 2 semaines après le lancement de la NBA, ils nous annoncent qu'il y a 5 de frais, sur le marché secondaire. Pourquoi pas faire les choses dans l'ordre en disant ça avant de lancer, la NBA? Comme ça, au moins, on sait à quoi s'attendre. Il y a certains petits points comme ça négatifs, qui sont à corriger. Après la team, Ils ont fait la même chose avec les matrices, le changement de la ouais, matrice de calcul. exactement. Ça, c'est ils l'ont changé, juste après le début de la saison là, au mois de septembre, je Ouais, crois, la ouais. matrice ou même au mois d'août. Donc Il y a eu seulement 20 jours, ouais, si 20 je ne me jours. trompe pas, 20 jours. OK. Donc au niveau du timing comme ça, ils peuvent s'améliorer. Après je reste confiant, hein, je reste confiant pour le projet parce que, bah, ils ont quand même investi beaucoup d'argent et la team, elle est quand même, il y a quand même du potentiel. J'ai envie de dire, il y a quand même du potentiel donc faut rester positif mais j'attends vraiment, vraiment, à ce qu'ils s'améliorent sur certains points, à l'avenir pour que ça soit encore mieux et qu'on soit voilà des centaines de milliers. Là, on est à peu près 200 000. Leur objectif, c'est qu'on soit des millions. Donc, va falloir mettre le C'est paquet beaucoup pour que ça. loin, C'est c'est beaucoup loin, loin, sarebbe c'est loin. molto loin. Ouais, ouais. In realtà è piemontese, sì, è dialetto piemontese. No, allora vi traduco quello che ha detto. Ho chiesto a Job cosa pensasse della situazione della piattaforma. Lui ha detto, insomma, che aspetta che domani esca ovviamente finalmente la questione della Coppa del Mondo per vedere un po' questa grande novità. Poi, come diciamo sempre anche noi, ci sono dei grossi problemi di comunicazione che dovrebbero essere risolti, insomma, anche questa cosa dell'NBA, che poi alla fine hanno messo le fees praticamente una settimana dopo che è uscita l'NBA potevano fare tutto insieme, gli ho detto della matrice, però insomma lui spera che la piattaforma possa continuare a prosperare, a migliorare, insomma ovviamente il loro obiettivo è arrivare a milioni di iscritti, ma siamo nemmeno 200.000, quindi insomma vediamo che succede. Se avete domande ragazze scrivetele che io le traduco. Tu préfères jouer ou faire du trading? Ah, moi, je suis focus à 100% sur le SO5. Donc, je fais très très peu de trading. J'ai jamais vraiment accroché là-dessus. Donc, en fait, ma stratégie depuis le début du jeu, c'est d'être le plus compétitif possible sur le SO5. Donc, avoir les meilleures équipes possibles dans toutes les divisions. Et donc en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai pu évoluer. C'était vraiment mon objectif. Dès que j'étais content, d'une de mes équipes, imaginons en challenger et ben après j'allais en U23, donc je bossais ma U23, ensuite je bossais la Champion Europe et cetera. C'est vraiment d'être, ouais, le plus compétitif possible dans toutes les divisions. La première équipe, ça a été Under 23. Non, la première équipe, que j'ai faite, en fait, je me suis inscrit, c'était, période covid. Donc en fait, il y avait pas de Ah, match, c'était les replays. En fait, il y avait des game week tirés au sort, au ah, hasard et en fait, donc voilà, en gros, il fallait que j'achète les cartes qui avaient le mieux performé avant le covid. Donc j'avais acheté des joueurs, tels, Théo Bongonda, Ruud Vormer, par quindi exemple. Jupiler League, Jupiler Ouais, League. Jupiler League, ouais, exactement. Il y avait les paliers o... Ah non, Ah non. no. Non, non, il y Ah, avait pas les paliers, non. Il y avait pas les paliers avant. ragazzi, quindi non c'era la soglia all'inizio, lo dico a Geledio in italiano. Non c'era la soglia, ragazzi. Non c'era la soglia all'inizio del gioco. Voi e le vostre paure che la levino, quindi vuol dire che l'hanno introdotta. All'inizio non esisteva. Pourquoi un des gros peurs de la communauté italienne, je pense aussi de toute la communauté des Sorel, c'est qu'il peut la lever, le palier, peut lever le palier. Ouais. Ouais, parce que, Nicolas Julia a dit que
Bah, pour l'instant, ils vont pas les enlever, mais en gros, Non. ils ferment pas la porte. Ils ferment pas la porte, un jour ou l'autre, ils pourraient enlever les paliers et c'est vrai que s'ils enlèvent les paliers, ça pourrait faire baisser le prix des cartes en rare parce que là, Ouais, ce qui donne encore un peu de valeur aux cartes T3, voire T2 en rare, bah, c'est les paliers. Parce que les paliers sont quand même importants, hein, 50 c'est pas rien, c'est vraiment bien. C'est le prix d'une T2 limited et encore. Des fois, c'est top T2 limited, hein, 50 donc ouais, s'ils enlèvent les paliers, ça risque de faire grincer des dents, mais malheureusement, faut s'y attendre. Faut s'y attendre, j'espère que ça va arriver le plus tard possible ou alors que ça n'arrivera jamais, mais bon, faut garder ça dans un coin de notre tête, ouais. si s'ils vont enlever les paliers maintenant, on n'est pas beaucoup, ça va crasher les plateformes, je pense, hein. Ouais, mais je pense pas que ça soit, ça arrivera pas, sous peu, hein. Je pense que ça même en C'est 2023, je beaucoup suis loin, hein, ouais, je cette pense que possibilité, ouais. on espère en tout cas, on espère. Ouais, probablement quand il y aura quelques millions de joueurs, ils Ah ils ça, ils ouais, vont la lever. ouais. Bah, ouais, parce que, envoyer, là, je sais pas combien ils donnent par game week en Ouais, termes de paliers en ETH. Il me semble qu'il y avait des comptes Twitter qui calculaient tout ça là, mais c'est des sommes, astronomiques, hein. C'est des sommes astronomiques, hein, ouais. donc c'est sûr que ça leur coûte cher, mais actuellement, c'est ce qui fait que le marché des rares est plutôt stable. Alors qu'encore là, actuellement, on connaît quand même une petite crise, hein, mais s'ils enlevaient les paliers là aujourd'hui, ça serait très, très compliqué. Mais c'est pas le cas, donc on va pas trop Quindi en parler ragazzi non stiamo plus. parlando un po' della soglia, del fatto che la possano levare o meno, per chi non ha capito. Ancora insomma anche lui è convinto che ancora non la leveranno, è molto lontana questa possibilità, però in effetti diceva anche insomma che se uno va a vedere quante soglie danno alla fine delle ogni game week, insomma la cifra è astronomica e quindi insomma prima o poi potrebbe anche accadere questa cosa, però in questo momento è molto lontana dall'avvenire. Io vi ricordo che questo è molto importante, che non c'era la soglia all'inizio del gioco. Questo è fondamentale. MLB et NBA ils ont pas fait les gros coups. Dans quel sens? Nel senso qu'ils n'ont pas explosé comme on pourrait penser, non? Quand Sora l'a lancé, quand Sora a lancé la NBA, on pensait que beaucoup de gens pourraient arriver, mais i Bah, après, malheureusement, il y a pas beaucoup de pubs, de communication et cetera, moi, je pense que ce qui pourrait faire exploser le jeu, c'est des pubs à la télévision. ouais, Faudra qu'un jour, ça puisse passer à la télé et là, ça pourrait faire venir beaucoup de monde, mais là, bah, en pub sur, Twitter, sur Instagram et cetera, sur les réseaux sociaux. Il y a pas grand chose, à la télé, voire rien du tout, donc c'est compliqué de ramener beaucoup de monde tant qu'il y aura pas une diffusion vraiment, mondiale et la télé, je pense, c'est le meilleur média pour parler de Sorare et faire rentrer, beaucoup de monde, quoi. Et c'est vrai que le baseball, ouais, c'est pas la folie. Franchement, c'est pas la folie. Moi, je m'y suis pas intéressé parce que je suis pas fan de ce sport et j'ai aucune connaissance. Mais la NBA, je m'y suis mis. La NBA, franchement, je prends beaucoup de plaisir au niveau du gameplay avec, ouais. avec le cap à 110 en contender et à 120 en champion. Je trouve que c'est vraiment, intéressant et on a vraiment l'impression de jouer un jeu comparé, genre au gameplay foot où tu poses tes cartes et hop, c'est fini, quoi. Tu pas vraiment de réflexion à faire, mis à part pour les spécialistes où il faut aller scouter un petit peu, mais je trouve le gameplay NBA, mieux que le gameplay foot. Le cap, c'est une jolie idée, Ouais, mais compliqué de le mettre au football maintenant, quoi. ouais, non, je pense qu'ils peuvent pas les mettre, c'est Ça serait dur, franchement ouais. impossible, franchement Ouais, impossible. ouais. Dans le chat, il y a une question. Pourquoi tu as le ballon de le Milan? Alors, c'est le ballon de Milan signé par les joueurs, parce qu'en fait, Ah, on a fait un trip avec des amis, en Belgique. Donc aller voir des matchs de Jupiler Pro League et au culot, on avait envoyé un mail à Sorare pour leur dire qu'on partait voir ah, plusieurs matchs, en Belgique, entre amis
entre amis joueurs de Sorare et donc on leur a demandé s'il était possible d'avoir des, goodies de Sorare et donc ils nous ont ramené des petits sacs et notamment le petit sac là Ah, okay. avec Ronaldo et dedans il y avait le ballon du Milan signé par les joueurs. Il y avait une casquette, il y avait une petite balle en mousse. En fait, ils nous ont donné, des goodies, voilà, on leur a envoyé un mail, ils nous ont dit: «OK, C'est d'accord, ça». incroyable cette Ouais. chose. Ce i ils n'ont jamais répondu alle mail de la communauté italienne. Ah ouais? Probablement pourquoi? On est italien, on n'est pas français. Non, faut les relancer. On est Après, je pense des 7 côtés des Alpes, c'est ouais. un côté Non, mais différent. je pense faut les relancer, en fait, malheureusement, je pense pas qu'ils soient beaucoup actuellement à s'occuper à 100 du marketing et tout ce qui est goodies et cetera. Donc ils sont peut-être débordés et malheureusement, des fois, ils répondent pas, aux mails. Mais ça aussi, c'est un axe, d'amélioration aussi important, hein, dans le jeu, qui développe cette partie, marketing où on et qu'on puisse acheter, par exemple, des casquettes, des t-shirts Sorare, Ouais. des ballons, enfin, je sais pas, des t-shirts. Ça peut être ultra intéressant. Allora ragazzi, Simo, la questione è questa: con degli amici sono andati a vedere, intanto ringrazio Achille Talon per il follow, sono andati a vedere delle partite di Jupiler League, hanno scritto a Solare che ci sarebbero andati e Solare gli ha fatto avere una borsina che vediamo appesa lì, un caschetto, quindi un berretto, un cappello e il pallone del Milan firmato dai giocatori del Milan. Quindi caro Simone, vedi Solare risponde: il est aussi un maillot historique du Japon. Ouais, mais ça, c'est moi qui l'ai acheté, sur le Oui, site officiel du Japon. l'année Ouais, dernière. pour les 100 Ouais, ans, de la fédération ouais. japonaise et ça, c'est, les maillots gagnés, il fallait Ah, terminer dans le top 30 là, lors d'une game week ah, et on gagnait des maillots che dédicacés. se sei Bayer Leverkusen? Leverkusen et la Gantoise et en fait, moi, j'ai terminé, 14e et Ah, mon père a terminé 30e. Donc mon ton père père. m'a donné son maillot. Mon père, il est sur Sora, ouais. Quindi il suo babbo ragazzi è su Solare, è arrivato 30° nella gara delle magliette e gliel'ha regalata a lui, Son pseudo, c'est Rivaldo 73 190. Wow, Et wow. il a gagné Vinicius en rare en gagnant la Specialist Limited. Ma incredibile, incredibile, incroyable. Et là, ça serait super des casquettes Soraro du d'autres produits. Ouais, exact. Quindi Bah, stiamo ouais. parlando ragazzi dei gadget, se effettivamente ci fossero un po' di gadget da parte di Solare, non sarebbe proprio una brutta cosa, insomma, da questo punto di vista. Quelles sont pour toi les SO5 que tu préfères jouer? La Championne Europe Rare Pro. Wow! En fait, je joue toujours cette division en priorité parce que c'est là où Quindi les rewards, Champion Rara Pro ragazzi, è quella che gioca di più. parce que c'est, là où il y a les meilleures récompenses, Ouais. tout simplement. Heu, Ensuite, en général, je joue la Elle est un petit peu chère la ah Champion, oui, ah oui, c'est clair que maintenant pour être compétitif, faut avoir une sacrée team, hein. Faut avoir une sacrée équipe. Donc je joue celle-là en priorité. Ensuite, je joue la U23 Rare Pro, okay. Under 23 Rare Pro, en second et ensuite, en général, la All Star Rare Pro en troisième et ensuite je joue les D4, Champion Europe, enfin Champion Europe Rare, U23 Rare. Ensuite, je file en Challenger, et cetera. Quindi ragazzi a pioggia, poi ovviamente l'Under 23, la Pro Rare, tutti pro ovviamente, quindi insomma attenzione. Pour les débutants pour les nouveaux qui vont entrer en Sora, quel SO5 tu peux recommander de partir? Ouais, c'est toujours une question compliquée ça. Tout dépend en Eh, fait, tout dépend du budget, hein, du budget ouais. de Gli ho chiesto ragazzi se arriva per quelli nuovi, qual è il consiglio secondo lui, ovviamente inizia a dire che la questione è il budget. ouais, tout dépend, le budget. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait écrit pour me demander ce qu'il pouvait faire avec 200 €. Là, s'il voulait s'inscrire et je lui ai dit, peut-être regarder, ce qui peut se faire en Asie, en MLS, vu que les championnats sont O terminés, donc avec Limited, ouais, en avec limited. Ah rare, oui, oui, limited et ou alors si le budget est trop restreint, pourquoi pas tenter de l'achat-revente? Mais bon, c'est pas facile no. dans un marché, comme ça, à l'actuel. Ou alors jouer la underdog, underdog, limited, underdog 45 limited
ou bien la spécialiste limited, voilà. Et après, tout dépend le budget. En général, si le budget est assez intéressant, heu, je préfère, conseiller aux nouvel arrivants d'aller en rare, en all star rare. De Sachant que les faire paliers une ouais, équipe ouais, palier, une une équipe équipe palier. palier parce que franchement, C'est toujours la meilleure choix. 50 $ par game week à aller chercher, au moins une fois par semaine, parce qu'après faut pour jouer en midweek, faut avoir les joueurs européens, c'est peut-être un peu plus cher, mais je trouve ça ultra, intéressant pour ensuite, et bah, gagner ses paliers, pour ensuite se renforcer, dans cette team ou alors même, faire d'autres teams à côté en limited, mais je trouve que pour progresser dans le jeu, c'est très bien la All-Star, rare, avec les paliers justement. Quindi ragazzi, ovviamente consiglia come tutti noi, vedete che le cose poi sono comuni, di giocare con l'All Star Pro perché effettivamente te fai soglia, o in italiano on dit soglia, pour palier, soglia, OK, OK. soglia. Fai la squadra soglia, l'equipe soglia e così poi piano piano puoi migliorare, ovviamente crescere durante l'avventura della partita. Tu joues avec les limited ou pas? Ouais, ouais, je joue avec les Ah, limited, mais en fait, ce que je fais en priorité avec les limited, c'est, le vendredi matin, je fais jouer ma All-Star Limited pour, ceux qui sont sur mon live Twitch. En gros, ah c'est une OK. All-Star Limited viewers, c'est pour eux. Donc si OK. jamais il y a une récompense, la récompense, je l'envoie, Ah, à une personne, qui était présente dans le chat lors du wow. live et non, sinon après je joue la spécialiste, spécialiste limited et ensuite avec ce qui me reste, je joue les underdogs mais sinon non, je suis pas à fond, sur les limited, hein. No ragazzi, quindi non gioca limited se non il fatto che appunto fa un po' di specialist, un po' di underdog, ma così alla meno, e soprattutto gioca l'All Star, però questo lo fa esattamente per i suoi spettatori su Twitch, bravissimo, shout out di Chanel de Job, grazie Todd. Così ragazzi andate a mettere un follow sul canale di Job, anche se parla in francese, comunque siamo amici, insomma, quindi andatela a mettere e quindi poi regala la carta a uno degli spettatori che il venerdì mattina va a vedere la sua live in cui lui schiera la formazione dello Star Limited. La spécialiste est la meilleure compétition du jeu. Voilà, ils disent ça. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord parce qu'en fait, ça permet vraiment à tout le monde, d'aller chercher, pourquoi pas une star rare. Donc, par exemple, mon père qui a gagné la spécialiste limited, il l'a gagné avec une team de joueurs asiatiques qui valait même pas 100 $ quoi. Donc, Wow. franchement, le fait d'avoir deux joueurs à moins de 40 dans l'équipe, ça permet vraiment de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et tout le monde a ses chances, quoi. Et d'ailleurs, Voice qui a posé la question, enfin, qui a pas posé la question, mais qui a dit que la spécialiste est la meilleure compétition, il me semble qu'il a gagné aussi la spécialiste, Ah, limited, Voice. ah ok, 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 ok. Ma il faut avoir beaucoup de chance avec, Bah oui, c'est faut un dans alignement de cette planètes. compétition, dans cette Ouais, compétition. exact. Ça suffit pas d'étudier. Oh, je dois changer la batterie. Ah, là, il y a Arrivo plus de ragazzi. batterie. No, je dois changer. Oi, oi. Et Voice, ouais, il l'a gagné 2 fois, Voice. La seconde division, c'est aussi bien pour commencer. Ouais, exactement, Achille Talent. Ah, ça y est, tu de retour? Voilà. Ah non, c'est bon, il y est plus. Ah si, il est de retour. Ah, oui, des fois, il a gagné, voilà. Ouais, Des fois, waouh. La seconde division, c'est aussi. Tu joues avec la seconde division? ouais, je fais la seconde division rare pro Ah, avec, donc 2 super rares et 3 rares. avec la Ligue 2 ou Zweite, J'ai, Segunda? Eric Botteguin de Ascoli. Incredibile. Eric Botteguin de Ascoli. Non, sinon j'ai, des joueurs de Ligue 2. J'ai Brice Maubleu, le gardien de Grenoble. J'ai Romain Thomas, le capitaine de Caen, en super rare. Ensuite devant, j'ai Branimir Gotha de Greuther Fürth en deuxième div, allemande, donc un peu de partout au final. La chat te dit d'acheter Ditacchio. Ditacchio, c'est incroyable. Ah ouais? Ternana, Ditacchio. Ditacchio de
Ternana, Je, ok. je vais te le faire voir. Hein. Eccolo qua. Di Tacchio. Di Tacchio, ok. Il est pas mal du tout. Hein. Il a 62 en Ah oui, L15. ah oui. Ouais, mais pas mal du tout, hein. Ah, OK, il appartient à la Salernitana? Il était de la Salernitana et actuellement il joue avec la Ternana en Serie B. OK, à suivre, OK. Francesco Tu dois Di le Tacchio. suivre. C'est là tu dois le suivre. Hein. OK. Tu as gagné quelque chose en seconde division? Ouais, j'ai gagné les 2 premières fois, enfin j'ai pas terminé premier, mais j'ai gagné un goal, iranien, je crois de Ponteferradina que j'avais bien vendu dans les 0,4-0,5 en étant quatrième, je crois, et après la game week d'après, j'avais été placé aussi, mais je sais plus ce que j'ai gagné pour le coup. Mais plutôt content de mes débuts dans cette division, ouais. La Serie B joue moins souvent que la Championship. Ouais, c'est ça, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais il joue dans le mondial. Hein, Pendant le parce mondial, que, ouais. ouais, pendant le mondial. Parce que moi, je suis le Pisa, et que c'est en Serie B. Mmh. J'ai pas une équipe dans la Serie A. Serie A, ça fait chier. Avete qualche domanda, ragazzi, per Job? Fatela, eh. Abbiamo uno dei migliori giocatori di questo gioco. Job ha vinto 700 carte, ragazzi. Cioè, una cosa incredibile. Et Che, as- un de mes joueurs préférés, c'est, Federico eh, Chiesa. Federico Chiesa. Ouais. J'ai sa carte en super rare et en fait, je suis vraiment tombé amoureux de lui pendant l'Euro 2020 là, avec Ouais. l'Italie où il a été exceptionnel et du coup, j'adore ce joueur et là, ça fait plaisir de le voir, de retour sur les terrains. Mais il n'était pas aussi bon dans les qualifs pour le mondial. Ouais, L'Italie va pas jouer. Pour la deuxième exactement. fois. Pour la deuxième fois. Terrible, Consécutif. terrible, ouais. C'est terrible ça. Tu vas regarder La France va gagner. Hein. ouh là, Qatar. on verra bien, on verra bien. De toute façon, 2018, pareil, personne n'y croyait vraiment et au final, on l'a gagné donc après sur une compétition, on sait jamais ce qui peut se passer donc à suivre. Tu penses qu'il a beaucoup de possibilités de gagner, la France, avec le Brésil, l'Argentine. Franchement, on peut battre tout le monde, hein. On peut battre vraiment tout le monde donc bon franchement, on a nos chances. On a nos chances. Après, est-ce qu'on est favori? Je sais pas. Mais c'est vrai que le Brésil a une équipe, exceptionnelle. Incroyable. Ouais, franchement, sur le papier, c'est du lourd. Après l'Allemagne, ils Giroud, ont Giroud est en feu. Voilà. on va gagner la coupe du monde avec un doublé de Giroud en finale. Un doublé de Benzema. Ah, ce serait bien ça. Benzema. Ballon d'or, le ballon d'or. Le ballon d'or, le ballon d'or. Ouais. Combien de temps dans le chat, il y a beaucoup de questions sur ce thème. Tu vis dans ce rare. Tu passes dans ce rare. Ouais, c'est mon Dans ta journée. Combien de temps? combien de temps? Bah, je suis tous les jours, hein, tous les jours, combien de temps? Je sais pas, c'est mon travail maintenant. Depuis un an là, Ah, j'ai quitté mon travail et ça fait un an que je ragazzi, ha suis, lasciato il lavoro, Job. Ha lasciato il lavoro. Il a quitté le travail. ouais et du coup là, ça fait, donc depuis octobre 2021 que je vis de Sorare à 100. Ah, Donc en fait, je passe mes journées dessus, quindi voilà, ottobre 2021. ouais, Quindi da ottobre 2021, ragazzi, Job praticamente il a fait un job de voilà, Sora. voilà. Donc pour l'instant, voilà, ça marche bien. Ensuite, on sait jamais, hein, si jamais, bah, le projet coule, bah, je ferai autre chose, hein. Je suis journaliste sportif de formation donc je Ah, pourrais reprendre peut-être, moi aussi, moi ah aussi. ouais? Ouais, ouais. Trop bien, trop bien. Du coup, voilà, on verra bien ce qui arrivera, mais pour l'instant, je suis très, très content et voilà, ça se passe bien. Incredibile, ragazzi. Quindi abbiamo trovato il primo che riesce a vivere qui con Sorare. Quindi pazzesco. Les connexions se font. Bien joué, les gars. Zinedine Schumacher, c'est un nom incroyable.
C'est C'est un vite chaud combo, à un ouais. combo incredibile. Ok, ok, ok. E quindi toute la journée su Sora. Il y Bah, a ouais, hein. aussi, tu fais aussi de live sur Twitch. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça en gros, du coup, bah, je fais des live Twitch quand même assez régulièrement et après Ouais. quand je suis pas en live, bah, je suis quand même beaucoup l'actualité sur Twitter, l'actualité des transferts notamment. Heu, je regarde aussi, bah, beaucoup de matchs, ce qui me prend quand même pas mal de temps sur une semaine, parce que je regarde un nombre de matchs, de folie quand même, même un peu trop, par moment donc Tu non regardes franchement. aussi MLS, K-League, G-League? K-League, G-League, ouais, j'ai beaucoup regardé de matchs, hein. Je suis un grand fan de ces championnats-là, donc bien sûr, je regarde après Tu sais que MLS. c'est moi qui fais les prédictions, Ouais, on exact. play sharp, K-League. Exactement et donc C'est franchement, fou, c'est fou, c'est fou. ouais, ces championnats, j'adore parce que rien que la K-League, donc sur tv.K-League, on peut regarder les matchs en HD, Ouais. donc c'est trop bien. Après, pour la G-League, c'est un peu plus compliqué. Moi, je regarde sur les sites de paris sportifs en France, où Ah, on peut regarder les matchs, du coup, sur l'application et ensuite la MLS, je regarde quand même moins parce que les matchs sont la nuit, en général et malheureusement, faut quand même je trouve du temps pour dormir donc la nuit, je dors en général. giustamente, giustamente, certo. Alors, il y a une autre question pour toi. Il y a beaucoup de questions en fait. Alors, tu as déjà fait des cash out? Ah oui, ouais, justement, Ah, j'ai fait les ah comptes ouais, tout à ouais, pour l'heure, le mariage, pour le mariage. pour le mariage, entre autres, mais j'ai fait mes comptes tout à l'heure, j'ai retiré 110 000 € depuis le début du jeu, depuis que je suis sur le jeu. Wow! Cazzo ragazzi, ha tirato fuori 110.000 €. Chi l'aveva chiesto? Tanuccio, 110.000 €. Ouais, Wow! ouais, ouais, Et parce que ça a c'est été important. facile? Ça a été facile de faire cash out de la plateforme? Oui, oui, bah, ouais, parce qu'en fait, maintenant, je mets mon adresse crypto.com sur, OK, je tape sur withdraw, hop, je ouais, mets mon adresse crypto.com et hop, ça envoie directement sur, crypto.com. Ensuite, je vends mon Ethereum, ensuite j'ai les euros et ensuite ouais, je ouais. vire les euros sur mon compte, sur mon compte bancaire tout simplement. Mais, du coup, ouais, j'ai beaucoup plus, retiré depuis que, bah, je vis de Sorare parce que malheureusement, enfin, malheureusement, pas malheureusement, mais maintenant, enfin, mes revenus viennent de Sorare donc, j'ai beaucoup plus retiré, là depuis 1 an que, lors de ma première re année et demie sur le jeu. Parce que là, j'étais vraiment sur de l'investissement et maintenant, je vis de mon investissement, quoi. Incredibile ragazzi, quindi praticamente veramente ci vive un grande job, cavolo. 110.000 €, 30.000 € per il matrimonio. E ora ti voglio chiedere giustamente come funziona con le tasse, visto che anche noi insomma comunque streamer italiani un po' cerchiamo di capirle. Et comment ça fonctionne en France avec les impôts, du C'est monde virtuel? ah Pourquoi? bon, Parce qu'en Italie, c'est vraiment un cauchemar. c'est-à-dire en Italie, c'est comment? On ne sait pas comment on doit les payer. Ah ouais? Nous qui nous si, vabbè, pour le content creator, on sait pas comment on doit faire. Vous êtes imposé à combien de pourcents en Italie? Vous savez pas? On v v 21, 22, 21, 21, 22. Nous, en France, on est imposé à 30 sur la plus-value. OK. Donc, à partir du moment où on dégage un bénéfice, on est, imposé à 30. Donc en fait, moi, tout ce que je retire, sachant que maintenant c'est du profit et ben j'ai 30 que je mets de côté pour, qui partiront, dans les impôts, quoi. Donc, en France, 30 c'est beaucoup, c'est vraiment énormissime et on est un des pays au monde où on Ouais. est le plus taxé. Comparé à des pays comme le Portugal où c'est quasiment zéro, la Belgique, je crois, c'est quasiment zéro, Malte zéro. Mais bon, c'est comme ça, hein, je suis résident français donc voilà, je me tape les 30 quoi. Oui, mais la France, c'est un des pays les plus avancés sur le web 3.0. Ça, on le peut dire. Bah, après voilà, je connais pas vraiment la situation, à ce niveau-là dans les autres pays, notamment l'Italie où tu me dis que c'est compliqué. Après en France, je sais pas si on peut dire qu'on est bien avancé, mais après là ils sont en train de vraiment mettre le nez dedans et j'espère on espère que, le taux d'imposition va baisser, dans les années à venir. En tout cas,
apparemment, ça pourrait baisser. Donc, j'espère que ça va baisser parce que ça serait quand même, Ovviamente dice che ovviamente lì pagano il 30%, ragazzi, content creator, però almeno sanno cosa devono pagare. Pagano il 30%, sono content creator. Lui spera ovviamente che prossimamente le nuove leggi la abbassino un po' questo margine di pagamento. E vabbè, vediamo un po'. Est-ce que tu as pas peur d'acheter des cartes de joueurs quand tu regardes les matchs? Acheter des cartes des joueurs quand tu regardes les matchs, dans quel sens? Non, j'ai pas peur, hein. J'ai pas peur. Après, à la limite, si je me dis des fois quand j'achète un joueur, au cours d'un match, je me dis des fois: «Je vais l'acheter, il va se blesser, d'ici la fin du match». Donc des fois, j'attends un peu, genre la fin du match. J'attends la fin du match, qu'il ait bien terminé le match sans être blessé. Parce que je pense si tu achètes un joueur en cours de match et qu'il se blesse, bah, là, t'as quand même les boules. Ouais, ouais, ouais. Allora, vediamo cosa gli possiamo chiedere, ragazzi. Altre domande? Gli chiediamo sulle stable o io direi di chiedergli se siete d'accordo. Tu penses qu'ils vont, qui Nicolas Julia et la team va changer la monnaie du jeu? Il y a, non, cette question entre Heu, stablecoin, Ethereum, fiat. mmh, eh bien, je pense que est-ce qu'ils vont le faire? J'en ai aucune Chiedete idée. scusami, chiedetemi ragazzi cosa non avete capito ragazzi. Lui stava parlando praticamente dice che hai ragione, perché io poi do per scontato che lo capiate. Dice gli hanno chiesto, no, in chat se lui compra giocatori durante le partite, però è un po' come noi, cioè poi dice: "Aspetto, magari si rompono, non ho paura di comprare", però magari è come tutti noi, nel senso le comprerò o non le comprerò. Questo okay, so, stablecoin, Ethereum, Bah, je pense que qu'est-ce pour qui que va le passer? Qu'est-ce qui va passer? je sais pas, mais je pense que pour que le jeu soit mainstream et qu'on soit des millions d'utilisateurs, hem, comme enfin, c'est leur objectif qu'on soit des millions, mais je pense pour qu'on soit des millions, va falloir se détacher de la crypto-monnaie Ethereum, quoi. Parce que en fait, je pense que c'est ce qui freine aujourd'hui, un nouvel utilisateur à s'inscrire. Moi, je sais que c'est ce qui m'a freiné au début. Donc pendant plusieurs mois, je me suis pas inscrit parce que j'avais aucune connaissance dans le milieu des cryptos. Tout ce que je savais, c'est que c'était quand même plutôt, ben, c'était comme ça, quoi. On savait pas trop, à quoi s'attendre. Donc peut-être passer en stable ou ça peut être une bonne solution à l'avenir, à voir. Mais je crois que Nicolas, ouais, Julia en avait parlé que peut-être un jour ou l'autre, il pourrait se détacher de l'Ethereum pour passer sur quelque chose d'un peu plus stable et de plus rassurant pour tout le monde, quoi. Allora, sostanzialmente dice un po' quello che diciamo anche noi, nel senso che all'inizio ovviamente le cripto fanno un po' paura a tutti, hanno fatto paura anche a lui e poi è entrato insomma perché ha visto che comunque Ethereum ci si poteva guadagnare e, anche secondo lui insomma prima o poi si arriverà poi a un passaggio a un'altra moneta probabilmente più stabile quando ci saranno per attirare le famose milioni di persone, perché magari le persone hanno paura insomma di, stare dentro a un gioco dove c'è una cosa che non è stabile come può essere Ethereum, insomma questo è un po' la questione. Quindi voglio chiedere a questo punto domanda qual è come vede il futuro di Sorare. Ragazzi, se voi non avete domande continuo io. Vedete se avete domande. Je vais faire cette question. Comment tu vois l'avenir de Sorare? C'est dur. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Franchement, c'est dur, hein, comment je vois l'avenir de Sora? Je vois des publicités à la télé, déjà. Des Quindi publicités à la télé, pubblicità alla televisione, ragazzi, pubblicità in televisione, mainstream. avec, On doit devenir mainstream. avec les ambassadeurs, donc Mbappé, Messi, Messi, même Zidane, Zidane, Serena Williams aussi. Serena Williams qu'on a un peu perdu de vue, ouais, enfin ouais. qu'on n'a même jamais vu clairement enfin elle fait partie du projet, mais bon. Elle a disparu. Elle a disparu, donc ouais, je vois vraiment quelque chose de mainstream, donc avec des pubs télé pour vraiment attirer le plus de monde possible. Heu, je vois encore plus de liens avec, la réalité. Donc, en gros, bah, un peu plus encore de place, à faire gagner via les compétitions SO5, des places pour aller voir des matchs. Ça pourrait être vraiment cool. Allora Hem aspetta, un momà. Allora Mmh. ragazzi, quindi dice pubblicità sulla televisione perché ovviamente
per arrivare al grande pubblico ancora la televisione è il mezzo migliore per arrivare al pubblico, anche con i soldi ovviamente che puoi investire in un gioco come Solare. E poi lui dice di provare a fare anche proveranno a fare degli altri S05 per far vincere i biglietti per andare a vedere le partite, quindi più engagement insomma dell'utenza, no, che possa partecipare, maillot, ticket, no, Ouais, c'est ça. maillot des Oui, équipes. maillot, bah, comme ils le font, mais peut-être qu'ils pourraient le faire encore un peu plus régulièrement. Après, il y a le Mystery Kit là, challenge qui est sorti, donc ça, c'est cool. Mais ouais, vraiment quelque chose de plus connecté, à la réalité, je sais pas, même envoyer des cartes Sorare dédicacées à ceux qui en possèdent, je sais pas, des petites choses comme ça, même enfin, avoir une boutique où on peut acheter des goodies, comme on en parlait tout à l'heure, ça peut vraiment être intéressant. Après, en ce qui concerne vraiment le jeu, à l'avenir, je sais pas, peut-être un gameplay un peu plus évolué, qui nous fasse un peu plus vibrer, où on se creuse un peu plus les méninges comme on le fait en NBA. Ça franchement, ça pourrait Quindi être bien dice, en vedi, football. introdurre anche nel calcio uno stile di gameplay più simile all'NBA. Di questa cosa noi abbiamo parlato spesso, ragazzi, anche l'MLB è abbastanza divertente rispetto al calcio. Ok. Comment tu vois cette expansion de Sorare dans d'autres sports? Bah, c'est très important déjà de voilà, Gli ho de chiesto, sécu ragazzi, come vede l'espansione verso altri sport, ovviamente di Sorare. moi, je trouve que c'est important de sécuriser, les contrats. Donc, comme l'a dit Nicolas, Julien récemment, là, au niveau 2022, ils ont pas pu vraiment bosser sur le gameplay justement parce qu'ils ont été pris de court, par la signature de contrats avec de nouveaux Eh, sports. Donc ce qui a été fait avec, la MLB et la NBA. Donc ça, c'est quand même très, très important pour l'avenir de sécuriser ces contrats. Donc c'est une très bonne chose. Après voilà, il faudrait, qu'il y ait encore plus de sports. Mais, là malheureusement rugby, tennis e vélo. ouais, pourquoi pas? Enfin, Sorare, ils veulent vraiment être, Cricket. cricket, ouais. Ils peuvent vraiment être, présents dans tous les sports. Après voilà, il faut pas délaisser non plus, le cœur du jeu qui est le gameplay, mais bon, ça fait quand même beaucoup de choses. Ça reste une entreprise, quand même récente, jeune, donc faut laisser du temps et espérer qu'à l'avenir, bah, voilà, ça soit, vraiment, un jeu mainstream et qu'on prenne tous du plaisir, dedans. Mais tu Et pour penses tous que les budgets et pour tous les budgets. ouais, c'est ça. Tu penses qu'un format de jeu comme l'NBA ou MLB, où il n'y a pas de paliers, peut fonctionner à long terme, où je paye pour des cartes et je gagne que des cartes? Ça peut fonctionner. C'est une question? Ou Ouais, ouais. je sais pas si ça peut fonctionner, Gli ho chiesto esattamente la domanda di Travex, quella domanda lì, cioè se, può funzionare un gioco, i giochi come sono adesso NBA e MLB, dove non c'è la soglia, ma dove si compri delle carte per vincere altre carte. bah, pour l'instant, en fait, on n'a pas beaucoup de recul, sur la MLB. Bah, ça fait pas non plus très, très longtemps que la MLB est sortie et Ouais, la NBA de même, donc je pense qu'on pourra avoir, des indications sur est-ce que ça peut marcher, selon comment ça marche en NBA et en MLB. Et ensuite, je pense que selon le marché et cetera de ces 2 sports-là, bah, ils feront en sorte pour le football. C'est peut-être pour ça qu'il y a toujours aussi, bah, les paliers, actuellement en football et ils voient un peu comment ça se passe dans les autres sports pour voir, ce qu'ils peuvent faire en foot, quoi. Mais oui, actuellement, oui, les paliers, c'est très, très important, quoi. Donc sans les paliers, le jeu, il peut continuer à exister, hein, mais ça sera différent, je pense. ouais, beaucoup différent. Ciao le Swiss. Vediamo un'altra domanda. Quindi ragazzi avete capito, cioè in questo momento ovviamente non si può sapere perché non abbiamo abbastanza strumenti a disposizione per capire che cosa può succedere con NBA ed MLB. Ricordatevi come ci ha raccontato lui prima, Job prima, all'inizio anche il calcio non aveva le soglie, sono state introdotte dopo. Si tu je vais changer la question ou la voir d'une autre perspective. Mmh. Et si tu avais maintenant 200 € de mettre dans les NFT,
tu vas la mettre dans un jeu où tu vas gagner seulement des cartes? Ouais. Ho Après fatto la voilà domanda s di Travex, ragazzi, gli ho chiesto esattamente se ora c'avesse 200 ETH se le metterebbe in un gioco dove vinci solo carte. ouais, je pense qu'avec 200 €, bah, je mettrais dans Sorare No, et des je joue 100 ETH, des 100 Ethereum, des ah 100 200 Ethereum. ah 200 Ethereum. Eh, eh. 200 Ethereum, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc Tous 7 Ethereum dans NBA, où tu gagnes pas des paliers, mais seulement des cartes. mmh, personnellement, non. Personnellement, non, je mettrais pas 200 Ethereum dans la NBA. Surtout que là, je regarde un peu le marché, NBA, hein, parce que je suis dessus. Mais Tu c'est vrai arrêtes que de le travailler si tu as des sous. tu places ton argent. Ouais, bah, justement, le placement d'argent, il peut être fait sur Sorare. Il y en a Ouais. qui justement placent leur argent sur Sorare. Heu, j'ai même en tête un tweet, d'une personne sur Twitter qui disait, qu'il plaçait de l'argent sur Sorare comme s'il plaçait de l'argent dans les murs, en gros dans l'immobilier. Donc c'est quand même, enfin, c'est quand même assez important ce qu'il dit. Après à l'heure actuelle là, 200 Ethereum, sur la NBA, non, non je le ferai pas parce que le retour sur investissement, franchement je serais vraiment pas serein, vraiment, vraiment pas serein et surtout quand on voit déjà le prix Il des, fera un château de cartes. surtout quand on voit le prix, bah, même des super rares qui commencent à bien baisser en NBA, non, non, je les mettrai pas de suite. Franchement, je j'attendrai de voir ce que ça donne, mais non, je mettrai pas 200 Ethereum actuellement là sur Sorare. Sorare Foot peut-être, hein, Sorare Foot Ouais, peut-être. sur le Je foot reste je peut-être. reste quand même confiant, mais NBA et MLB, non. Ils vont mettre les paliers dans au moins NBA pour toi. Non, No. je pense pas, non. Je pense qu'ils auraient déjà mis les paliers, Gli ho chiesto dès le se lancement. secondo lui metteranno la soglia almeno sull'NBA, anche secondo lui dirò. Je pense pas, non. Après ce serait bien, Achille hein. dei sono Ethereum tu achètes une maison en Italie et tu l'allumes su Airbnb. Et tu as tout gagné depuis ça. Ouais. Ragazzi, se non avete domande io lascerei Job, magari gli chiediamo di tornare, insomma, ma insomma è stato gentilissimo, veramente fantastico, cioè, non so che dire, insomma, veramente fenomenale, fenomenale. Io je te remercie Job, Avec plaisir, hein. Avec plaisir et on va suivre de près l'Italie. quand tu Ouais. veux, on t'attend ici en Italie, OK, ça en live marche. stream, en live stream, OK, avec plaisir. quand tu veux. Avec plaisir et puis, bah, merci pour ton travail sur la K-League, hein, sur PaySharper. J'y vais très, très souvent et même rien que pour les suspendus, bah, moi, j'ai du mal à trouver les infos donc au moins avec toi, on a les infos au moins des suspendus, blessés et cetera et j'ai très hâte que ça recommence en K-League, hein, l'année prochaine. Ouais, Voilà, 4 mois, 4 mois, ouais. 4 mois, waouh. Mais bon, il y a déjà la coupe du monde qui va arriver donc après on On sera déjà au espère mois de que Son janvier. peut jouer. On espère que Son Heung-min peut jouer. On Ah espère. oui, ouais, Pour la Corée, j'ai on ne sait pas, ouais, on ne sait pas. c'est pas sûr, à Mais, suivre. mais- mais la France va gagner, sûr. On espère ici. Salut, salut encore, Job, et merci, merci. Ciao l'ami, ciao, ciao À bientôt. Ciao, ciao, et au ciao, revoir à ta ciao. commu, hein. Salut. Ciao, ciao. Salut, salut, Job, salut, salut. Ragazzi, ringraziamo Job, andatelo a followare, fatemi sto favore.